je n'ai jamais été, durant toutes ces 30 dernières années où j'étais dans les zones de conflit, jamais je n'ai été autant interpellé personnellement, émotionnellement, par rapport à la situation de cette population qui se retrouve à Rafah, qui a été forcée de se déplacer très rapidement, ne pouvant rien emporter avec elle, et qui se retrouve maintenant dans cette ville de 250 000 habitants, qui en contient maintenant 1,4 million. Quand nous sommes rentrés dans l'hôpital, il y avait une foule de gens à l'intérieur de l'hôpital, environ 3000 personnes dans tous les couloirs, entre les paliers des escaliers. Partout, il y avait du monde qui était là, qui s'était construit des sortes d'abris. Vous avez des afflux de victimes, des bombardements, des tirs de snipers, des drones aussi qui tirent sur la population, etc. Ça crée vraiment une telle situation. Il n'y a pas de triage possible. Je me suis vu par terre en train d'essayer de ranimer quelqu'un, vous ne savez pas qui est à côté de vous, si c'est un simple curieux qui vient regarder, etc. Là-dedans, vous avez les enfants. Le seul lieu de distraction pour ces enfants, c'est ce qui se passe à l'intérieur de l'hôpital. Alors, ils viennent, ils ouvrent les chariots d'urgence, ils prennent des gants pour en faire des ballons. 3 jours avant que je ne quitte, justement, Rafah, un enfant de 3 ans, on a amputé son bras gauche et on a amputé ses 2 jambes. Quel est l'avenir de cet enfant dans ce monde-là? J'ai tout ça comme photo dans mon téléphone et je vais vous dire que c'est une situation totalement désastreuse. Il y a pire que de tuer un homme, c'est de lui retirer sa dignité humaine. Et c'est exactement ce que vous assistez là-bas, à Rafah, parmi les immondices, parmi l'eau, etc., qui ne peut pas s'évacuer. Il a plu en même temps, les gens sont sales, marchent dans les rues à la recherche, font des queues pour l'eau, font des queues pour essayer de trouver à manger, etc. Il faut un cessez-le-feu immédiat. Il faut bien constater, et je vais le dire très fortement, après 4 mois, le Hamas est toujours présent, le Hamas tire, le Hamas continue de tuer des soldats israéliens, les otages sont toujours entre les mains du Hamas. Ce que l'on peut convenir, c'est que c'est vraiment une fuite en avant que de vouloir attaquer Rafah et cette population-là. Et j'appelle, moi, tous les pays occidentaux et le Canada aussi à intervenir pour qu'il n'y ait pas ce massacre vis-à-vis de cette population. Nous serions complices que de laisser faire Netanyahou. Raphaël Pitti, je rappelle que vous êtes médecin anesthésiste réanimateur. Vous revenez tout juste de Gaza. Prenez bien soin de vous. Oui. Merci.